Génération Afrique. Génération Afrique a pour but de changer les mentalités afro-caribéennes et d'informer. Nous sommes dans la rubrique politique au Congo-Brazzaville. Notre invité, Christian Walingo, secrétaire général du Nouveau Congo. Bonjour, Monsieur Walingo. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, Madame Niali Gomez. Oh, ça va. Je vais bien. Ça va. D'accord. Comment ça se passe à Paris? Tout se passe bien? Effectivement, tout se passe bien. Et par la grâce de Dieu, bien sûr, tout se passe bien. Alors, donc là, en ce moment, il y a quand même des scandales qui se passent dans les médias sociaux, mais aussi dans l'actualité sur le Congo. Ici, au Canada, donc, nous avons un journaliste qui a parlé du cas Nguesso, du fils Nguesso. Donc, ce journaliste, c'est Benoît Dutrisac. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc, monsieur Benoît Dutrisac a dénoncé l'abus des autorisations sur l'asile politique en prenant exemple sur le cas du fils Nguesso. Mais on a vu aussi sur les réseaux sociaux un des ministres qui a été exposé de façon très dégradante. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que Nouveau Congo, partisan du Nouveau Congo? Eh bien, merci Madame de m'accorder la parole. Je dirais, je commence d'abord par la seconde partie de votre question concernant le ministre qui serait affiché dans les réseaux sociaux avec des photos obscènes. Je crois que, personnellement, je pense que nous devons respecter quand même la dignité humaine. Et ce que je dirais, que nous devons nous abstenir de salir nous salir les uns les autres. Ce que je dirais simplement à ce monsieur qui a été victime, qui a été abusé de ses droits, de se constituer partie civile. Vu le caractère délibéré et manifesteur et l'intention de ces publications, je crois que la vie privée de tout un chacun doit être protégée. Donc ce monsieur, le droit lui donne la possibilité d'exercer ses droits aussi, c'est-à-dire de se constituer partie civile. Donc c'est tout ce que je peux dire sur cette question. Je crois que le droit à la morale, à l'intégrité morale, le droit au respect de la vie privée est garanti par la liberté des droits humains, des droits humains. Et je crois que nous devons tous faire attention à attenter à ses droits. Donc je crois que ce monsieur n'a joui de ses droits et il peut les exercer, c'est de se constituer partie civile. C'est tout ce que je peux dire sur cette affaire. Mais concernant le premier, concernant monsieur, je ne sais pas, le président Sassou Nguesso, en tout cas, franchement, je vous dirais que je ne suis pas au courant. Donc, c'est une actualité récente, hein, c'est vraiment récent, c'est sorti sur les médias, les journaux canadiens récemment, là, où ils dénoncent donc justement l'abus des Africains d'aller à l'étranger. Et le journaliste a pris comme exemple, un journaliste très connu d'ailleurs, a pris comme exemple donc le fils Nguesso pour dire voilà, donc ces Africains qui abusent des droits parce que c'est le fils de l'homme fort. Donc vous faites partie de la diaspora congolaise qui fait aussi de la politique à l'étranger. Qu'est-ce que vous pensez de cette image qui est donnée de la classe politique congolaise à l'étranger? Écoutez, je dirais que c'est déjà déplorable. Si de tels comportements sont affichés et sont avérés, je crois que nous devons nous-mêmes prendre nos responsabilités. C'est pourquoi nous, au niveau du Nouveau Congo, nous prônons la moralité et la probité en politique. Nous voulons que l'intégrité morale et la probité morale soient, soient considérées, soient intégrées dans la vie politique. Que chacun de nous fasse un peu de son mieux pour éviter de telles dérives. Donc, madame, vous comprenez que je ne suis pas tellement au
au courant de cette information. Donc, je n'en dirai pas plus. Mais ce qui est sûr, c'est que si tel est le cas, je vous dirais que c'est déplorable et c'est une attitude à condamner. D'accord. Alors, parlons un peu de votre parti politique, le Nouveau Congo. Est-ce que vous pouvez un peu le présenter, nous dire quelle est votre vision? Comment? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Je disais, donc parlons un peu de votre parti politique, le Nouveau Congo. Est-ce que vous pouvez un peu le présenter? Est-ce qu'il a été reconnu au Congo? Est-ce que vous avez reçu un récépissé du Congo? Oui, le Nouveau Congo, c'est un parti créé à la diaspora. Donc, c'est un parti basé à Paris, où nous avons notre base. Et nous sommes un parti jeune qui, comme je viens de dire, qui évolue sur la place de Paris. Nous avons des cellules, je dirais, ouais, des cellules, parce que nous ne sommes pas encore à l'étape des fédérations. Nous avons des cellules dans toute la France déjà, enfin, dans la plupart des départements et des régions françaises. Nous avons des cellules à Bruxelles, je disais, en Belgique, en Italie, en ce qui concerne l'Europe. Nous avons déjà lancé une campagne d'adhésion et nous récoltons déjà nous recensons déjà plusieurs adhésions. Et nous avons des activités au niveau du pays parce que notre vice-président se trouve déjà nos deux vice-présidents se trouvent déjà à Brazzaville et ils travaillent pour l'implantation du parti au niveau du pays. Donc je vous assure que le Nouveau Congo, c'est un parti d'espoir. C'est un parti qui propose des solutions alternatives aux politiques actuelles. Donc, rassurez-vous que le Nouveau Congo, nous n'allons pas décevoir le peuple. Et vous pouvez compter sur nous. Nous demandons à cette occasion, je profite de demander au peuple de nous soutenir. Et les adhésions sont lancées et que les gens viennent. Et d'ici peu, nous allons lancer officiellement, nous allons faire officiellement, nous allons faire une sortie officielle avant la fin de l'année. Donc, le Nouveau Congo, c'est un parti qui est bien implanté à Paris. Nous avons plusieurs propositions que je ne peux pas détailler ici, mais que vous aurez, comme tout le monde, le privilège de connaître le jour de notre parti officiel. Très bien. Alors, dites-moi, pourquoi avoir appelé votre parti le Nouveau Congo? Est-ce que c'est dans le cadre de séparation du Congo, comme M. Robert Poiti, qui a l'intention de faire un Congo Sud, Congo Nord? Pourquoi l'avoir appelé Nouveau Congo? Quelle est l'idée qui est sous-jacente? Justement, madame, vous voyez ce que vous venez d'évoquer, l'exemple de M. Poiti Pangou. Oui. C'est contre ce genre d'attitude que nous nous levons aussi. La proposition du député Poiti Pangou fait pitié. C'est une proposition saugrenue, je suis désolé pour lui, que nous ne partageons pas et que nous ne partagerons jamais. Je sais qu'il y a beaucoup, c'est le résultat d'une frustration. C'est les conséquences de la mauvaise gestion du pays par le régime actuel, il faut le dire, que les gens commencent à tirer des conclusions de ce genre. Donc, le Nouveau Congo, nous, à contrario, nous proposons l'union. Nous proposons une nouvelle classe, nous sommes dans la dynamique de la nouvelle classe politique. Nous proposons de nouvelles solutions, nous proposons la nouvelle gouvernance, nous proposons une nouvelle gestion. Que le Congolais sorte de ces clivages que vous dites nord-sud, que nous sortions de ces clivages-là, qui a tant causé du mal au pays, qui a été entretenu, je vous le dis, ça a été entretenu par nos anciens, l'ancienne classe politique. Et le Nouveau Congo vient dans cet esprit de changer les mentalités des Congolais, c'est-à-dire que c'est de changer la manière de gouverner, et nous faisons des propositions à tous les Congolais, et nous sommes ouverts à tous les Congolais, que tous les Congolais nous rejoignent dans notre ligne. Donc mon aîné Poiti Pangou se trompe de cible, j'aimerais qu'il revienne au bon sentiment et qu'il se ressaisisse. C'est pas, je le comprends, je comprends sa frustration. Et comme je l'ai dit tantôt, suite à la gestion clanique
et tribal, je ne mâche pas les mots, du régime actuel que les Congolais se permettent maintenant de prendre des décisions suicidaires, telles que celle-là. Mais je dirais que le nouveau Congo n'est pas dans cette lancée. Nous sommes dans une nouvelle dynamique. Nous proposons de nouvelles politiques, une nouvelle gestion des pouvoirs publics. Et nous sortions des clivages. Mais Monsieur Walango, est-ce que c'est pas le cas de tous les autres partis de l'opposition de vouloir faire quelque chose de nouveau, de différent du régime qui est actuel, du gouvernement, du PCT? Est-ce que c'est pas tous les partis opposants qui ont envie de changement, qui ont envie de nouvelles choses? Pourquoi vous direz nouveau Congo alors que tous les opposants veulent un nouveau Congo, veulent un nouveau gouvernement, veulent des nouveaux dirigeants, une nouvelle mentalité? Quelle différence il y a entre vous et les autres? Oh, la différence, elle est là, madame. La différence, elle est là, déjà par le nom. Vous voyez, nous avons toujours au Congo, une idée de gérer le pays dans un sens, dans le sens d'exclusion, d'exclure les autres, de cliver. Je vous dis, quand je parle du régime actuel, je n'exonère pas non plus, je n'épargne non plus le régime passé du PADS, qui eux aussi, ils se sont brillés par l'arrogance. Vous voyez, le tribalisme a été aussi l'une des causes de leur chute. Donc nous, on se démarque un peu de ces clivages. Nous voulons proposer aux Congolais le débat. C'est-à-dire que les gens viennent débattre sans parti pris, sans passion, que les gens donnent leur point de vue, que les gens proposent la nouvelle, la nouvelle solution pour le développement du pays. Nous voulons changer les mentalités, nous voulons sortir des clivages, parce que le pays est vraiment miné par ce clivage nord-sud. C'est ce que nous dénonçons et nous voulons nous démarquer de là. D'accord. On voit de plus en plus de professionnels, donc qualifiés, qui s'intéressent de très près à la politique, c'est-à-dire en s'impliquant. Est-ce que vous pensez que pour le changement, qu'il y a un changement radical au Congo, il faut à tout prix faire de la politique? Bon, bonne question. Je vous dirais, madame, vous voyez, la politique, pourquoi nous avons des problèmes en politique dans notre pays? C'est parce que les gens sont des spectateurs. Eh bien, nous ne voulons plus être des spectateurs. Nous voulons être des acteurs. Nous avons laissé trop le temps aux acteurs politiques et le résultat, vous le connaissez. Vous avez les frustrations de M. Poitier-Pangou. Vous avez les comportements du genre de livrer aux chiens les citoyens, les responsables, comme les photos que vous avez vues du ministre sur l'Internet. Tout ça, c'est ce que nous... Donc, quand vous êtes spectateur, les gens décident à votre place et vous voyez les décisions qui résultent. Vous voyez comment le pays est géré. Vous voyez comment les gens, par l'arrogance, se permettent de violer les lois, d'abuser des droits des Congolais et de faire tout ce qu'ils veulent de ce pays. Le pays devient comme un butin, comme un bien privé. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons être acteurs. Nous voulons être dans la décision. Nous avons des projets à proposer, mais si nous sommes des spectateurs, ces projets ne passeront pas. Et il faudra que nous soyons des acteurs. Il faudra que nous soyons parmi les décideurs. Il faudra que nous décidions. Et pour cela, nous le ferions dans un cadre démocratique. Donc nous allons nous impliquer dans la démocratie, et nous allons faire des propositions, nous allons être acteurs dans la prise des décisions. Donc nous avions été longtemps spectateurs et vous avez vu le résultat, où on a conduit le pays. Donc c'est un peu ça, madame. Donc on ne peut plus être spectateur face au drame que connaît son pays. Donc c'est pourquoi c'est le drame, le malheur des Congolais aujourd'hui qui nous a poussés de nous impliquer dans la politique, de nous engager dans la politique, de devenir nous-mêmes des acteurs. C'est ça, madame. Alors, Monsieur Walango, je me permets donc de rebondir sur ce que vous disiez par rapport à Monsieur Robert Poitier, qui est aussi dans la même lignée. Il y a aussi Monsieur Modeste Boukadia.
vous dites que c'est parce qu'ils sont frustrés. Bon, je me mets à leur place s'ils écoutent l'émission, de se dire qu'ils sont frustrés alors qu'il y a quand même les partisans du parti de M. Modeste Boukadia qui sont encore emprisonnés aujourd'hui. Et ils sont emprisonnés arbitrairement. Pourquoi? Parce qu'ils se sont levés et ils ont agi. Vous dites que le Nouveau Congo agit. Eux ont agi au Congo. Et maintenant, parce qu'ils veulent faire une séparation entre le Nord et le Sud, du fait qu'ils aient vu des injustices arbitraires qui se sont passées, vous dites qu'ils sont frustrés. Est-ce que c'est pas un peu les juger activement ou rapidement par rapport à ce qu'ils ont vécu? Écoutez, moi j'ai eu quand même à suivre ces messieurs, le député Poissy Pangou et le que vous citez. J'ai eu à connaître, enfin, à prendre un peu connaissance de leurs idées. Ils sont clairs, M. Poissy Pangou est clair dans ses idées. Il va pas, il est direct. Mais en tout ça, en conclusion, qu'est-ce que je dis? Je vois que le monsieur, il est frustré de prendre face aux injustices que lui, il vit avec ses amis, certainement. Donc, je ne lui reproche pas ses idées. Le problème, c'est que moi, je ne souscris pas à cette démarche. C'est pas parce qu'un régime qui impose aux Congolais une hégémonie que nous devons proposer de telles idées. Non. Je sais pourquoi je demanderai à mon grand frère de revenir un peu au bon sentiment. Qu'il voie le Congo de Yulu, de Pango, le Congo de Massamba Deba, le Congo de Ngwabi. Nous étions pareils, nous n'étions pas comme ça. Il n'a pas proposé ça au temps de l'Issouba ou de Sassou 1. Ça n'a pas été son cheval de bataille. Mais pourquoi aujourd'hui comment dirais-je, il se lance dans une telle démarche? Simplement parce qu'il a été frustré, il a été déçu par le régime actuel. D'accord. Alors, pour continuer toujours sur les arrestations arbitraires, actuellement, donc, le peuple congolais subit plusieurs arrestations arbitraires. C'est le cas, donc, de M. Paula Makaya, qui a été empêché de rentrer à Mandingu. Il y a Eric Etsouaza, pour ne pas citer que les cas les plus récents. On a aussi Alphonse Dimba, qui est en cavale en ce moment. Qu'est-ce que le Nouveau Congo propose comme solution pour toutes ces personnes qui sont restées au Congo et qui subissent toutes ces choses? Oui, vous savez, face à une dictature, les seules solutions, c'est la démocratie. Il faut leur proposer la démocratie. Et ils emmènent la violence, ils amènent la dictature, nous devons leur proposer la démocratie. Nous déplorons ces arrestations. Donc, je ne suis pas au courant de ces arrestations, vous me l'informez. Si tel est le cas, nous les déplorons ces arrestations. Donc, ça ne devait pas avoir lieu dans une démocratie. Un pays qui se dit état de droit, un pays qui prend la démocratie, ne devrait pas avoir on ne devrait pas assister à des arrestations arbitraires. Donc, pour le cas de monsieur, comment on l'appelle, Makaya, j'ai bien suivi, j'ai bien regardé les images de Madingu, je ne sais pas. Je le proposerais de s'exonérer. Vous pouvez répéter la dernière phrase, on vous entend mal, on a mal entendu vos dernières phrases. Oui, quand je disais tantôt concernant le déboire de monsieur Makaya à Mosenjo. Oui. Je le conseillerais à ce monsieur de s'exonérer de ces provocations inutiles. Les images montrent bien que c'est une provocation. Qu'il ne verse pas dans ce genre de spectacle, parce que les policiers ils ont reçu des instructions de leur hiérarchie, et vous savez les intentions de ces gens qui nous dirigent, qui empêchent les opposants de faire un meeting. Donc, je lui conseillerais à éviter, à s'abstenir de faire face à de telles provocations. Donc, d'accord. Voilà.
Monsieur Walengo, vous parlez de démocratie, ok? On vous a bien entendu et la plupart donc de vos confrères, vous parlez tous de démocratie, de respecter la loi, mais on a bien l'article 16 de la Constitution qui dit que tout citoyen a le droit de circuler librement sur le territoire national. Il a le droit de sortir librement du territoire national s'il ne le fait de l'objet de poursuites pénales et d'y revenir. Donc, on voit bien que M. Makaya était dans ses droits, qu'il avait la Constitution qui était de son côté, et pourtant on voit bien que la loi n'a pas été respectée. Alors, quand vous êtes à l'étranger et que vous vous levez, que vous faut faire la démocratie, il faut respecter la loi. Ce sont des belles paroles, mais concrètement, qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire? Quelles sont les autres? Est-ce qu'il faut saisir les autorités? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses changent au Congo, pour qu'on n'ait plus tout le temps des nouvelles où il y a X, Y qui a été agressé, qui a été emprisonné? Vous, qu'est-ce que vous faites en tant qu'opposant? Surtout vous qui êtes à l'étranger. Bah, écoutez, madame, nous représentons le droit. Il n'y a pas d'alternative, madame. Il n'y a que le droit qui peut trancher tout ça. Quelqu'un qui viole la loi, écoutez, qui transgresse la loi, écoutez, il tombe, il engage sa responsabilité pénale. Donc je pense que monsieur Makaya ou quiconque, même nous, le Nouveau Congo, nous, si nous tombions dans de tels pièges, dans de tels traquenards, nous serons obligés, comme je vous ai dit tantôt, nous sommes des défenseurs de droit, nous allons leur présenter le droit. Donc, il doit s'adresser aux autorités. Si vraiment, parce que il y a une légalité quand même au pays, donc il doit suivre la procédure normale, ou bien, si vraiment il se sent abusé de ses droits, Monsieur Makaya n'a qu'à faire, comme je l'ai dit pour monsieur, comment on appelle, le ministre qui a été victime qui a été livré au chien sur le net, là, monsieur Mungala, donc n'a qu'à se constituer partie civile. Donc il n'y a pas autre chose. Vous êtes victime d'abus de droit, vous n'avez pas d'autre choix à faire. Vous vous constituez partie civile. Mais si c'est de l'arbitraire, je crois que M. Makaya, c'est la seule solution et le seul chemin, c'est le droit. Présentez-leur le droit, mais s'ils ne respectent pas le droit, je crois que celui qui ne respecte pas le droit, et je crois que le droit le confrontera. Donc c'est tout ce que nous pouvons dire en ce moment. Voilà. D'accord. Vous êtes plus favorable au référendum ou au soulèvement populaire? Écoutez, vous me posez là un problème, comment dire, c'est un dilemme que vous me posez, mais je vous dirais que on est pour ni l'un ni l'autre. D'accord. Alors comment on sort de cette situation? Comment on sort de cette crise? Écoutez, pour sortir de cette crise, c'est simple. Nous l'avons à plusieurs fois signifié. Nous l'avons d'ores et déjà expliqué dans des différentes émissions que nous avons faites. Nous devons mettre la Constitution au-dessus de tout. Donc le droit. Si le pouvoir actuel, qui, je sais pas, par miracle, tentait à changer la Constitution, à proposer un référendum, qui serait d'ailleurs illégal, eh bien, il tombera sous le coup de la loi. Eh bien, la loi sera respectée, la Constitution sera respectée. La Constitution est claire sur cette question. Quiconque qui viole la loi, quiconque qui viole la Constitution et qui met en danger l'intégrité du pays, qui met en danger l'intégrité des institutions, qui met en danger le peuple, la République, je crois que la désobéissance civile est un moyen constitutionnel qui est donné au peuple. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'opposition a peur du gouvernement en place parce que tout le monde parle de droit, tout le monde parle de lois respectées, alors qu'on voit clairement que ça ne se respecte pas. Madame, il n'y a pas d'autre moyen. Il faut leur présenter le droit. Mais on voit par exemple au Burkina Faso que les opposants se sont mobilisés et ont agi pour que Blaise Compaoré puisse tomber. Au Congo, on voit que les gens discutent et parlent, mais les actes ne suivent pas forcément. Je vous écoute, M. Walengo. La situation semble être similaire, mais elle n'est pas la même.
Elle semble être similaire. Comment on appelle, vous appelez au Burkina Faso, le président Compaoré avait quand même franchi le Rubicon. Le président Compaoré s'était prononcé pour le changement de la Constitution. Mais chez nous, ce n'est pas encore le cas. Vous comprenez? Donc, les opposants, comment on appelle, les opposants burkinabés, je ne pense pas qu'ils ont violé la loi. Je ne pense pas. Parce que ce qu'ils reprochaient au président Blaise Compaoré, ils ne pouvaient pas non plus eux-mêmes tomber dans la même erreur. Je ne pense pas. Donc, au Burkina Faso, le président Compaoré s'est entêté de marcher sur la volonté du peuple, de marcher sur la Constitution, sur la loi. Et vous avez vu le résultat. Donc, au Congo, je pense que les autorités réfléchissent. Je pense qu'ils réfléchissent 2 fois déjà. Parce que le 12, c'était prévu que le président prononce, comment dirais-je, officiellement la décision du référendum. Mais il ne l'a pas fait, il a reculé. Donc nous pensons que les situations ne sont pas les mêmes et que les opposants burkinabés n'avaient pas violé la loi et que les opposants congolais non plus ne violeraient pas la loi. Donc, nous ne poussons pas les opposants congolais à violer la loi. Si le gouvernement congolais essaye de torpiller, de bafouer, de fouler aux pieds les textes de la République, mais je crois qu'ils rencontreront la démocratie en concret. La démocratie, c'est le droit, et ils rencontreront le peuple souverain. Alors, donc, pour conclure donc sur cette question, vous, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que monsieur le président Denis Sassou Nguesso, à la fin de son mandat, va partir, étant donné que le calendrier électoral n'a pas encore été lancé, il vient de faire un nouveau gouvernement qui a été mis en place. Donc, j'essaie de comprendre un peu la logique de ce que vous dites. Vous dites on va suivre le droit, donc on va attendre que le temps passe et que c'est à vous de terminer ma phrase parce que j'essaie de comprendre en fait ce que vous me dites. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le futur là? Non, mais madame, vous avez dit je pense. Non, non pas que je pense. C'est la Constitution, madame, c'est la loi. La loi dit que le président de la République est élu à un seul mandat au suffrage universel et il est rééligible une seule fois. Donc, le président de la République élu à un mandat de 7 ans au suffrage universel, renouvelable une seule fois, point. Mais la Constitution est claire. Donc, c'est pas moi, madame, c'est la Constitution qui le dit. Donc, le président Denis Sassou Nguesso, comme tout justiciable, comme tout citoyen, n'est pas au-dessus de la loi. Il lit la loi comme tout le monde, il lit la Constitution comme tout le monde. Mais il est soumis, la Constitution lui est opposable et lui est imposable, comme à vous, comme à moi, madame. Donc, je pense que c'est pourquoi nous prenons toujours la promotion du droit. Donc, nous devons privilégier le droit, la Constitution. Donc, le président Sassou, comme vous, comme moi, comme tout Congolais, sera obligé, la Constitution lui est imposable, donc sera obligé de se soumettre à la loi. Donc, tout ce que les gens peuvent dire, tout ce que les gens... Bon, de toute façon, il jouit quand même de la présomption d'innocence. On ne peut pas directement l'accuser, faire une déclaration accusatoire sur ses intentions. Je ne peux que... Enfin, nous nous abstenons pour le moment à le faire, mais tout ce que nous pouvons dire, c'est que la loi sera appliquée. Que le président Sassou n'en veuille ou pas, que ses amis n'en veuillent ou pas, que le PCT n'en veuille ou pas, ou ses courtisans, ses valets n'en veuillent ou pas, la Constitution sera appliquée. Voilà. D'accord, donc on clôt cette question. Parlons maintenant des Jeux Olympiques à Brazzaville. Alors, beaucoup de vos confrères opposants pensent qu'il faut boycotter les Jeux Olympiques. Est-ce que c'est aussi le cas du Nouveau Congo? Par contre, là, je suis en désaccord je serais en désaccord avec les opposants, les partisans du boycott des Jeux Olympiques. Je n'en vois pas l'intérêt, madame. D'accord. Vu les dépenses effectuées par l'État congolais, vous avez vu vous-même, je ne sais pas si vous suivez ces informations sur le Congo, les infrastructures sportives qu'ils ont mises en place, qu'ils ont construites pour ces Jeux, vous rendrez vous-même compte de l'ampleur des dépenses qui ont été engagées. Donc, pour cela, je ne prends pas le boycott,
Je voudrais que ces Jeux aient lieu et que le peuple soutienne les sportifs congolais pour que nous gagnions quand même quelque chose. Moi, ce que je reproche à ce gouvernement, c'est simplement, comment dire, il se trompe souvent des priorités. Et ce gouvernement se trompe de cible, se trompe de priorité. Les Jeux olympiques, les Jeux africains, franchement parlant, c'est pas prioritaire pour le peuple. C'est secondaire pour le peuple. Le gouvernement devrait d'abord s'occuper des besoins primaires du peuple, qui est les besoins de première nécessité, l'eau, l'électricité, l'alimentation, la santé, l'éducation. Vous avez vu les résultats du bac? Si, voilà, vous verrez que les Jeux africains ne sont pas prioritaires pour le peuple. Donc il y a des vrais problèmes qu'il faut résoudre que de se permettre de se lancer dans des besoins secondaires. Parce qu'il ne faut pas confondre la nécessité et le luxe, le confort et le nécessaire. Donc le gouvernement doit comprendre qu'il y a beaucoup de problèmes qu'il faut résoudre, mais c'est quand même, bien pour le pays que les gens viennent découvrir le Congo, s'il le faut, que les gens viennent quand même investir si ça peut se faire. Je sais que le retour sur investissement, vu les dépenses engagées pour ces jeux, ne seront pas au rendez-vous à court terme, mais je souhaiterais que les Congolais appuient quand même ces jeux, que ça se passe bien. Nous ne pouvons qu'applaudir quand il y a un semblant du développement. Les infrastructures, c'est des infrastructures modernes. Il faut dire bravo, il faut l'avouer. Il faut être honnête de reconnaître qu'il y a quelque chose qui a été fait sur ce plan-là. J'ai vu des ponts, des grands ponts, des viaducs. Tout ça, c'est à féliciter. Mais ce qui est sûr, c'est que on ne se détourne pas des cibles. Donc les autorités, quand même, se trompent un peu des priorités. D'accord. Alors, M. Walengo, nous arrivons à la fin. Quel est votre mot de la fin, votre dernier mot? Écoutez, mon dernier mot, c'est de demander l'unité du peuple, que les Congolais se dépassent un peu de leur clivage, que les gens puissent un peu s'organiser, que nous défendons tous le droit, nous défendons tous la démocratie, soutenons la Constitution, soutenons le pays, soutenons les partis politiques, soutenons même les dirigeants. Donc, que les gens, je lance un appel massif au peuple de venir nous rejoindre au niveau du Nouveau Congo pour essayer un peu de travailler, pour que nous travaillions ensemble dans le sens de développer le pays, de promouvoir la démocratie, de promouvoir le social, que nous trouvions nous tous ensemble des solutions pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de notre pays. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire et vive le Congo. Voilà. Donc, merci M. Walengo d'avoir participé à notre émission sur Génération Afrique. C'était Génération Afrique dans la rubrique politique. Elia Gomez-Niali, merci, au revoir.